est passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Donc en cela, c'est une bénédiction, malgré le contexte. Donc vous voulez, quelque part, ça c'est juste une parenthèse, vous voulez quelque part nous confirmer qu'une bénédiction commence d'abord aussi par l'obéissance à la voix de Dieu. Voilà, merci de le souligner déjà, j'allais évidemment le souligner, c'est qu'à la base de ce succès, à la base de cette réussite, il y a Dieu, tout commence avec le Seigneur. Et tout se poursuit avec le Seigneur. Ce qui est extraordinaire et merveilleux dans ce passage, c'est la présence du Seigneur lui-même, que ce soit par le Saint-Esprit, que ce soit par Dieu, que ce soit par sa parole. Donc tout le passage baigne dans la présence divine. Donc, si Philippe a expérimenté ces choses, malgré ce contexte du désert, malgré ces lieux assimilés à malédiction, bref, malgré un contexte difficile où tout lui était hostile, c'est tout simplement parce qu'il a commencé avec Dieu. Ça a été le premier principe que je mise en évidence. Si nous voulons que cette année soit une année bénie, nous devons apprendre à commencer à placer Dieu au début de cette année. Nous ne pouvons pas, en tout cas, nous ne pouvons absolument pas nous attendre à moissonner en aval si nous ne mettons pas Dieu en amont. Ok. C'est ce qui est en amont qui va déterminer ce qui sera en aval. Donc, si Dieu est avec nous, si nous apprenons à le mettre au commencement de chaque jour, au commencement de chaque semaine, au commencement de chaque mois, si nous faisons tout pour cultiver notre intimité avec lui, pour vivre une vie qui soit entièrement consacrée à lui, eh bien, peu importe le chemin par lequel il va nous faire passer, la bénédiction sera avec nous. Le psalmiste l'a dit bien avant. Quand bien même je passerai par la vallée du Baca, je la transformerai en une oasis. Et la pluie la couvrirait de bénédictions. Donc, que nous passions par la vallée, que le Seigneur nous fasse passer par un chemin désert, par un chemin rempli d'embûches, par un chemin rocailleux, par un chemin où on trouve toutes sortes de ronces, des cailloux qui nous blessent, un chemin où nous aurons affaire à toutes sortes d'obstacles, eh bien, dès lors que lui sera avec nous, tout sera de notre côté pour expérimenter la bénédiction. Car c'est un Dieu de miracles. Et donc, pour conclure par rapport à ce premier point, nous devons apprendre. En effet, apprendre à mettre Dieu au commencement de tout. Mais c'est pas ce que nous avons toujours fait. Il y a ceux qui nous suivent, il y a des chrétiens nés de nouveau et toute leur vie n'a été que confidentialité entre lui et l'Éternel. Oui. Mais en même temps, il n'y a pas les bénédictions, comme vous dites. Là. Oui, mais tout dépend de la manière dont on envisage la bénédiction. Je sais qu'il y a à boire et à manger par rapport à la bénédiction. C'est un terme à géométrie variable. Oui? Matériel et spirituel. Évidemment. Même sur le plan spirituel, sur le plan matériel. Nous devons toujours, pour comprendre le sens d'un mot, d'un terme biblique comme celui de la bénédiction, nous devons toujours le replacer dans le contexte biblique. Nous devons toujours analyser le mot à la lumière de la parole de Dieu. Quand est-ce que quelque chose est une bénédiction pour moi? C'est lorsque cela vient de la part de Dieu. Quand bien même cela serait une occasion pour moi de pleurer. Mais de lors que ça vient de Dieu, c'est une bénédiction. Et comment savoir que cela vient de Dieu, pasteur? Justement, le Seigneur nous a laissé des indicateurs. Le Seigneur a tout fait pour que nous puissions le servir, nous puissions marcher avec lui avec certitude, avec assurance et conviction. C'est là que la connaissance de la parole de Dieu devient plus qu'indispensable. C'est là que la nécessité d'avoir une relation de plus en plus intime avec lui devient plus qu'importante. C'est là que le fait d'évoluer dans un milieu où la parole est prêchée, le fait d'avoir un serviteur qui ne court pas après les titres, mais qui est là, qui fait simplement, humblement son travail, eh bien, cela devient aussi indispensable. Eh bien, ce sont tous ces facteurs qui vont amener quelqu'un à développer une certaine maturité qui lui permettra de discerner si ce qu'il est en train de vivre est vraiment dans le plan de Dieu. Alors dans ces cas, il accepte comme Christ à la croix. Était-ce une bénédiction ou malédiction? Je pose la question.
Une Christ à la bénédiction. croix. Une bénédiction. Une bénédiction. Oui. Et pourtant, il n'avait pas le sourire jusque-là. Hein. N'a-t-il pas crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et pourtant, il n'y a pas de plus grande bénédiction que l'œuvre que Christ a accomplie à la croix des Golgotha. Voilà. Donc, c'est la maturité spirituelle qui va nous permettre de réaliser si ce que nous sommes en train d'expérimenter vient de Dieu ou alors c'est la conséquence de choix irrationnels, de choix faits de manière charnelle ou alors de choix faits sous sous la direction de quelqu'un d'autre. Comment ça? Ben, peut-être par une prophétie. Quelqu'un est venu, nous a donné une prophétie. Nous nous sommes précipités sur la soi-disant prophétie, et puis nous avons aligné notre vie sur cette prophétie, et puis un jour, notre vie va se retrouver en train d'aller dans tous les sens. Pasteur, j'aimerais quand même que vous puissiez Ça, c'était nous le premier éclairer. principe. Oui, Oui. nous éclairer toujours sur Voilà. ce premier principe. Oui. Nous éclairer sur quelque chose. Oui. Quelqu'un qui nous suit pourrait dire il y a paradoxe quelque part. Vous avez parlé de la bénédiction. J'aimerais que vous puissiez nous éclairer parce que je reçois quelque chose, mais cette chose me fait pleurer. Vous avez dit, bien que la chose vous fasse pleurer, si elle vient de Dieu, c'est une bénédiction. Tout à fait. J'aimerais que vous puissiez nous éclairer là-dessus. Eh bien, la Bible est claire, absolument claire. Et c'est d'ailleurs un des champions de la foi chrétienne qui le dit, l'apôtre Paul. C'est un homme qui est passé par toutes sortes de chemins remplis de ronces. Oui, C'est un homme qui est passé par toutes sortes de déserts. oui. Mais c'est aussi un homme qui reste et restera comme un modèle de disciple engagé du Christ. Il n'a pas hésité à dire « Soyez mes imitateurs, comme je le suis du Christ ». Eh bien, cet homme-là, qui a connu des sommets extraordinaires dans sa marche avec Dieu, mais qui a aussi eu à connaître le fin fond, le troisième sous-sol, dans le cadre des épreuves et des adversités de tout genre, qu'il a rencontrées dans son parcours, cet homme nous a laissé une parole extraordinaire, un principe spirituel qui nous dit ceci: tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Dans le tout là, tout concourt, non seulement les choses positives, non seulement les choses agréables, non seulement les choses bienveillantes, mais aussi les choses de nature à nous faire pleurer, mais aussi des choses de nature à nous humilier. Tout, absolument tout. Dès lors que nous sommes dans le plan de Dieu, cela finira par concourir à notre bien. Aïe, aïe, aïe. Voilà, alors avant de passer au deuxième principe, on va encore écouter une chanson. Oui. Encore une chanson avec la chorale. Oui. Question de permettre aussi à tous ceux-là qui nous suivent de continuer à envoyer des mails. Voilà. Et c'est vrai, il y en a beaucoup, mais on va envoyer On tout va ça chez le sélectionner pasteur aussi. et il va voir comment est-ce qu'il pourra répondre à tout le monde. Merci.
chanter Oui. avec des cantiques. En tout cas, on a remarqué que la chorale est remplie du Saint-Esprit. Voilà. Pasteur, on était en train de parler vraiment de comment expérimenter une année bénie. On a parlé déjà du premier principe, du toujours premier commencer principe. avec Dieu. Commencer avec Dieu. Oui, oui. Le mettre à l'avant-plan. Tout à fait. Avant toute chose. En effet. Donc, nous devons toujours placer Dieu avant toute chose. Donc, pour terminer avec ce premier principe, j'aimerais prendre, puisqu'on a parlé de la nature de la bénédiction, quand est-ce que quelque chose est en bénédiction pour moi, c'est lorsque cela vient de Dieu. Eh ben, peu importe le résultat que cela pourrait produire en moi, dans ma vie, pour moi, mais dès lors que ça vient de Dieu, c'est appelé à être une bénédiction, car, nous venons de le souligner, et la Bible est très claire, très éloquente là-dessus, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, nous ne savons pas comment cette année va Il va faut se aussi dérouler. insister sur ce que Maman Dorcas avait demandé, là, comment savoir que cela vient vraiment Oui, de mais Dieu, justement, hein. c'est la maturité. C'est là que nous devons grandir. Et il n'y a pas de maturité à bon prix. C'est-à-dire, ni par procuration. Voilà. Donc, la maturité, c'est une expérience, c'est un état que nous devons atteindre pour être à l'abri de tant de choses. Vous voyez, il y a des gens aujourd'hui qui ne dépendent que des prophètes. Voilà, donc des GSM à tel ou tel autre prophète pour savoir ce qu'ils doivent faire, ce que Dieu leur a dit, leur concernant le travail. C'est pas mauvais, les prophéties. Non, je ne parle pas de la prophétie, elle est parle biblique, ouais. mais il y a un abus. Ainsi, il y a des gens qui arrivent à asservir d'autres par ce genre de prophétie. Et cela, ça devient quelque chose à rejeter absolument, puisque Christ nous a appelés à la liberté. Voyez-vous, Dieu peut nous parler en prophétie. Dieu peut nous donner une parole de connaissance. D'accord, mais c'est notre devoir d'examiner si cela est conforme à la parole de Dieu. Oui. Mais aussi cela doit nous amener à grandir par nous-mêmes et à ne pas donner à cette parole ou à ces paroles de prophétie, à leur donner l'occasion de tisser un certain lien de dépendance spirituelle vis-à-vis de la personne. Non, nous devons dépendre en tout et pour tout du Seigneur. Ok. Les serviteurs que nous sommes là simplement pour aider les gens à avoir constamment les yeux fixés sur le Seigneur. Et non pas les yeux fixés sur tel évêque, sur tel archevêque, sur tel souverain sacrificateur, sur tel prophète. Non, non. Il y a confusion. Peut-être qu'un jour nous pourrions organiser une émission sur la prophétie dans l'Ancien Testament, la prophétie dans le Nouveau Testament, le prophète de l'Ancien Testament, le prophète du Nouveau Testament, pour apporter un peu plus de clarté par rapport à tout ça, puisqu'il y a une confusion. On confond tout. Voyez-vous, et ça amène malheureusement les gens à connaître toutes sortes de problèmes dans leur vie. Il y en a qui ont fait des choix par rapport à leur mariage, simplement parce qu'il y a une prophétie qui est sortie. Voilà. Et puis un jour, celle qui était pour elle, qui paraissait pour eux comme étant la princesse venue tout droit du cœur de Dieu, va s'avérer être une vipère. Oui. Hein, ou alors le frère pour lequel Dieu aurait parlé un jour se révèle comme étant un véritable prédateur. Donc nous devons faire très attention. Donc la maturité est indispensable. Donc, alors pour revenir et clore ce premier principe, c'est que peu importe le chemin par lequel le Seigneur va nous faire passer, s'il est avec nous, si nous sommes avec lui, eh bien une chose est sûre, il ne nous abandonnera jamais. Quand bien même nous rencontrerions des problèmes comme Joseph, le fils de Jacob, il se retrouvait sur une terre étrangère, il se retrouvait comme esclave, mais son état, son statut d'esclave, son statut d'immigré, n'a pas empêché Dieu de le bénir. Car si Dieu veut bénir quelqu'un, il ne tient pas compte du lieu, de l'hémisphère dans lequel il se trouve, nord ou sud, peu importe. Sous le tropique ou non, au-delà, pas du tout. Il a béni. La Bible nous dit que Joseph prospéra. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la prospérité de Joseph finit par se répercuter sur la vie de son patron. Voyez-vous? Voyez? Mais Dieu l'a béni. Il a prospéré. Mais avant ça, il se retrouvait dans le fond d'une citerne. Voyez-vous? Nous ne savons pas si nous allons rencontrer des citernes cette année. Oui.
nous allons nous retrouver au 3e sous-sol. Nous ne savons pas si nous allons nous retrouver dans une situation comme Joseph chez Potiphar, où nous allons avoir affaire à des responsables au travail de plus en plus difficile, qui vont essayer de nous maintenir comme dans une sorte d'esclavage. Nous ne savons pas si nous allons rencontrer des fosses au lion, comme pour Daniel, ou alors des fournaises ardentes, comme pour Méchach, Shadrach et Abednego, peu importe. Si le Dieu de Daniel est avec nous, il saura toujours envoyer son ange pour que ces prédateurs des ténèbres, ces lions de l'enfer ne puissent pas nous détruire. Si le Dieu de Méchach, de Shadrach et Abednego est avec nous, il saura toujours réduire à néant la puissance du feu afin que cela ne puisse pas nous détruire. Donc, peu importe le chemin, faisons confiance au Seigneur, soyons sereins, apprenons simplement à cultiver notre proximité avec lui, apprenons simplement à vivre, à mener une vie d'obéissance, et ceci nous conduit justement au 2e principe. Mais avant, j'aimerais quand même, oui, parce qu'on est curieux, hein. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce téléspectateur-là qui, en ce moment, il est en train de nous suivre, il dit moi j'ai accepté Jésus dans ma vie, moi je prie, je le sers, je suis discipliné dans ma vie avec le Seigneur, mais voilà, il y a cette situation qui m'accable, qui me dérange depuis des années, et le pasteur est en train de me dire que je dois continuer à faire confiance à Dieu. Voilà, d'abord, il faut savoir que le fait de venir en Jésus ne nous met pas à l'abri de l'adversité. La vie en Christ n'est pas une sorte... nous n'acquérons pas une certaine immunité par rapport à l'épreuve, par rapport à l'adversité. Elle fera toujours partie du chrétien. Le Seigneur ne nous a pas promis le ciel sur la terre. Hein. Il a dit, vous connaîtrez des tribulations. C'est clair, c'est le Seigneur qui a dit. Donc ça veut dire que nous connaîtrons, que nous le voulions ou pas, nous connaîtrons des fournaises. Nous aurons affaire à des prédateurs ou à des ennemis, à des adversaires qui nous jetteront dans des fosses où il y aura toutes sortes de prédateurs, des voraces, des rapaces, j'allais dire. Ça fait partie de la vie chrétienne. Mais à ce chrétien qui s'est dit, ou à ce disciple de Jésus, qui s'est dit, bon voilà, mais moi ça fait des années que je tourne en rond, que j'ai affaire à cet obstacle, et puis on me demande de persévérer. D'abord il faut voir si cet obstacle est vraiment dans le plan de Dieu. On peut se retrouver en face d'un obstacle, tout simplement parce qu'on a pris un mauvais chemin. C'est peut-être une manière pour nous de nous arrêter dans notre folie. Voyez-vous? Alors, pour nous empêcher de continuer de nous retrouver un jour très loin du Seigneur, il peut permettre qu'il y ait cet obstacle. Mais nous ne le comprenons pas. Mais pour une personne qui sert Dieu, qui a toujours été là, je ne pense pas que cette personne pourrait prendre un mauvais chemin, puisqu'elle sera toujours à l'écoute. Qu'est-ce que vous entendez par celui qui sert Dieu? C'est-à-dire celui dont vous parlez, qui a toujours mis Dieu au premier plan. Très bien, mais le fait de dire, c'est ce que je disais, le fait de mettre Dieu au premier plan ne veut pas dire que nous serions immunisés contre toutes sortes d'attaques extérieures. Il y en aura toujours. Mais Dieu, c'est d'ailleurs au travers des épreuves que le Seigneur forge notre caractère. Voyez, pour ceux qui sont dans les ministères, ils doivent se dire, peu importe le temps que cela va durer, c'est pour leur bien. Car ce qui est important aux yeux de Dieu, c'est d'abord ce que nous sommes à ses yeux, et non pas ce qu'il fait par nous, ni ce qu'il fait pour nous, c'est ce qu'il fait en nous. Voyez-vous? Donc, il ne peut pas nous utiliser puissamment pour son œuvre si nous n'apprenons pas nous n'acceptons pas le brisement. Or, le brisement ne se fait pas au ciel. Ça se fait toujours, ni dans un contexte paradisiaque. Ça se fait toujours dans un contexte d'épreuve, dans un contexte d'hostilité. Mais dans tout cela, comme nous dit la parole, nous sommes plus que vainqueurs. Moi, je voudrais encourager tous ceux qui sont dans le service, qui servent le Seigneur, qui ont mis le Seigneur à la première position dans leur vie, mais qui cependant ont l'impression que leur présence dans ce tunnel noir, se prolonge de plus en plus, mais je leur demande simplement de faire preuve de patience. Vous voyez, tôt ou tard,
peu importe la durée de la nuit, le jour finit toujours par se lever. Voilà. Ah ouais. Donc, qu'il lui fasse confiance, qu'il s'attende à lui, et puis un jour, il s'élèvera de son trône. En combien de temps? En tant qu'humain, je peux craquer aussi. Hein. Ah oui, mais c'est là qu'il faut se faire entourer par d'autres serviteurs qui ont la crainte de Dieu. Le problème, c'est qu'on a l'impression, en tout cas dans le chef de certains serviteurs, ou pasteur, ou appelez-le comme vous voulez, que dès lors qu'on est pasteur, eh bien, on est au-dessus de la mêlée. Ok. Mais nous restons des êtres comme vous et moi. J'ai besoin de vos conseils. Le fait que je sois pasteur ne veut pas dire que j'ai acquis la science infuse. Voyez-vous? Non, il y a des domaines où j'aurai besoin de votre conseil. J'aurai besoin de son... Même sur le plan spirituel, car Dieu peut utiliser n'importe qui. S'il a utilisé une bête pour arrêter Balaam dans sa folie, ben, il peut utiliser un frère ou une sœur de l'Église, un diacre, une diaconesse, pour venir nous aider, nous donner des conseils. Or, aujourd'hui, les gens créent, font un vide autour d'eux. Les seuls gens qu'on retrouve autour d'eux, ce sont des gardes du corps, ce sont les gens qui sont là pour les protéger. Enfin, bref, vous trouvez de tout, sauf de gens qui auraient pu les aider. Oui. Si Moïse a pu tenir sur cette colline dans l'intercession, c'est parce qu'il y avait Our. Ah oui. C'est parce qu'il y avait qui d'autre? Hein? Our et Aaron. Ils ont tenu ses mains. Et nous ne pouvons pas nous passer des autres, nous pasteurs. Nous devrions être humbles. Un pasteur peut passer aussi par des moments difficiles. Il n'est pas immunisé. Oui. C'est comme ça que malheureusement on trouve de plus en plus de pasteurs qui tournent mal sur le plan moral. Ouais. Ils ont travaillé, ils se sont épuisés. Et puis dans cet épuisement, dans ces sortes de burn-out, eh ben, l'ennemi est venu. Il a mis une de ses servantes, hein, et comme chez Potiphar. Heureusement, Joseph lui a eu cette sagesse de fuir. Hein. Il n'a pas dit « Oh, je suis rempli du Saint-Esprit jusqu'aux dents, au nom du Dieu d'Israël. » Ah non, non. Hein. Il a dit « Je suis humain. » Voilà, dans ce domaine, c'est la sagesse. Et la sagesse, en cet instant, me demande de prendre la poudre d'escampette. Voilà. Pasteur, vous avez parlé, quand tonton Jaco a posé la question par rapport à cette personne qui, bientôt peut-être, elle a tellement patienté et voilà qu'elle arrive vraiment, la patience arrive à bout. Elle se dit non, non, je vais craquer. Vous avez dit, quand on est bien entouré, il nous est difficile. Je suis bien entouré par mon pasteur, par le prophète, mais qui n'est pas dans le vrai, qui n'est pas dans le bon, qui peut aussi me désorienter. Oui, tout à fait. Mais justement, c'est ça, c'est là que les gens doivent faire de choix par rapport aux assemblées, non pas de manière émotionnelle, sentimentale, parce que là-bas, les gens, quand ils y vont, ils vomissent des crabes ou, je sais pas, des crapauds. Oui, on peut... C'est un spectacle, on doit voir, hein, entre nous. Hein, donc, mais même plus sur le plan spirituel, ça conduit à quoi? Voyez? Si on choisit une église simplement parce qu'il y a du sensationnel, parce qu'il y a de l'émotionnel, parce que les gens tombent, ils se relèvent, bah, c'est pas un problème que les gens tombent, voyez-vous? Mais ils tombent, ils se relèvent. Et après? Est-ce que Dieu se livrerait à ce genre de spectacle où les gens tombent, quand ils se réveillent, vous le retrouverez de nouveau empêtré dans toutes sortes de vies immorales, de vies marquées par la malhonnêteté, de vies marquées par le mensonge, la tromperie, la corruption, les mêmes gens. Et soyons sérieux, on a vu certains qui se retrouvent en prison, mais qui vendaient des prophéties, qui se présentaient comme étant les prophètes des derniers temps, etc. Nous devons arrêter avec ça. Il est grand temps que le chrétien, que tous ceux qui se réclament de Jésus-Christ comprennent que même dans le choix d'une assemblée, il y a beaucoup de facteurs qui devraient intervenir. Je dois aller là où je peux être nourri, même si je tombe. Et non là où il y a du sensationnel. Non. Le sensationnel distrait. Le sensationnel amène les gens à vouloir le superflu. Le sensationnel, c'est ce qui frappe l'œil. Mais Dieu est dans la simplicité. Quand il est venu, la plus grande manifestation de la gloire du Dieu d'Israël, je vais vous dire une chose, ce n'est pas lorsqu'il a ouvert les eaux de la mer Rouge. Hein? Ce n'est pas lorsque il a donné la loi à Moïse, effectivement, c'était quelque chose d'extraordinaire. La plus grande manifestation, depuis que cet univers existe, c'est l'incarnation de Dieu lui-même en une personne. Et comment cette incarnation s'est faite? Comment est-il venu? Comme un homme qui brillait partout.
qui faisait tomber tout le monde? Non, comme un simple homme. Il était simple. Simple. Il a connu la condition humaine comme n'importe qui, sauf le péché. Les prostituées l'ont approché, au point où les chefs religieux l'ont même interpellé en disant, mais c'est pas possible, comment cet homme? Ils ont interpellé ses disciples. Ils se sont dit, mais s'il était vraiment prophète de Dieu, s'il était vraiment l'envoyé de Dieu, il aurait pu comprendre que cette femme, plus prostituée qu'elle, tu meurs. Il mange avec le prostitué. Mais quand il faisait des miracles aussi, c'était pas aussi un peu du sensationnel? Non, c'était pas du sensationnel. Lazare est mort, il dit, il y avait tout le monde en train de pleurer, il dit, Lazare, sort. Oui, non, c'est pas sensationnel. Non, c'est pas sensationnel. Il n'a pas fait ça pour le sensationnalisme, par sensationnalisme. Non, il a fait par besoin. Il faut savoir que cette histoire se trouve dans l'évangile de Jean. Et ce qui est extraordinaire avec l'évangile de Jean, c'est qu'en aucun moment Jean utilise dans son évangile le terme miracle. Il y a en grec un mot pour parler des actes de puissance, des actes de miracle. Jean ne l'utilise pas. Jean va utiliser au contraire le terme signe, séméion. Donc, certes, dans certaines de nos versions françaises, vous allez voir, il accomplit des miracles, il fait ceci, mais Jean utilise toujours le terme signe. C'est-à-dire, pour l'apôtre Jean, ce que Jésus fait, c'est plus qu'une manifestation de sa puissance. Ce que Jésus fait, c'est pour se révéler qui il est. À partir de ce miracle, que les gens sachent qui il est. Voilà. Et qu'en sachant qui il est, ils viennent au salut. Et il le dira lui-même dans le dernier chapitre de son évangile. Ceci a été écrit. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses qui n'ont pas été écrites, mais ceci a été écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle. Voyez-vous, la vraie théologie, elle est là. C'est celle qui mène toute une réflexion sur la personne du Christ, la christologie, mais cette réflexion doit conduire impérativement sur le salut, afin que vous ayez la vie éternelle. Donc, pour terminer avec ce point-là, c'est que nous devons savoir où nous allons chercher, puiser de l'eau de vie. Si c'est une petite citerne où les eaux de pluie viennent déverser des déchets d'immondices, n'y allons pas parce que c'est simplement de l'eau. Mais que la qualité de l'eau soit le facteur déterminant. Quant au choix du puits, quant au choix de la citerne, quant au choix de la fontaine dans laquelle nous allons aller puiser de l'eau. Car il ne suffit pas simplement d'avoir de l'eau dans son verre. Et encore, il faut que ce soit de l'eau potable. Une bonne de l'eau pure. Une eau pure. Autrement, s'il y a des bactéries, autrement, s'il y a toutes sortes de saletés, eh bien, des microbes, nous aurons bu cette eau, nous aurons calmé notre soif, mais les heures, le jour qui suivront, ben, nous serons voilà. Ce sera compliqué. Voilà. Donc, même dans ce domaine, soyons matures. Notre âme n'a pas de prix. Mes amis, ne soldons pas notre salut. Ne mettons pas notre âme entre les mains de n'importe quel aventurier. Soyons fermes. Il y a dans cette ville de Kinshasa, il y a dans ce pays, même au-delà, des églises avec des pasteurs qui prêchent la parole de Dieu. Des hommes qui n'ont pas l'occasion d'être invités sur des plateaux de télévision comme c'est mon cas aujourd'hui, mais qui cependant sont de véritables hommes de Dieu. Amen. Il y a dans cette ville de Kinshasa des églises que nous ne connaissons pas, parce qu'ils n'ont pas l'occasion, ces églises n'ont pas l'occasion d'être connues, qui n'ont pas beaucoup de visibilité, pour telle ou telle autre raison, mais qui cependant sont de véritables foyers de la vie du Christ. Voyez-vous? Donc, les gens peuvent aller là-bas. Peu importe, ça peut être dans une petite cabane. Ça peut être certes un auditorium beau, etc. Mais ce qui fait l'église, ce n'est pas tant l'aspect extérieur. C'est pas les bâtiments. Voyez-vous, le bâtiment, l'architecture, que sais-je. Mais c'est l'enseignement qui est prodigué. C'est la vie de celui qui est à la tête, de ceux qui ont des responsabilités. Donc ça doit déterminer.
Donc, pour terminer, il faut que les gens apprennent à un certain moment à prendre des décisions en disant, écoutez, même si c'est mon oncle, je ne vois pas comment, depuis que je suis dans l'église de mon oncle, il n'y a rien qui va. Mon oncle m'impose les mains, il me fait boire de l'huile d'olive, mon oncle me fait ceci, il n'y a rien qui se passe. Ben, vais-je rester dans cette église tout simplement parce que c'est une église familiale? Non. Au jour du jugement, je n'aurai pas de prétexte. Je n'aurai pas d'excuse. Je ne dirai pas au Seigneur, ah oui, mais c'était mon oncle. Non. J'avais pas le choix. Je n'avais pas le choix. Le choix, nous en avons toujours. Voyez? C'est pourquoi que chacun prenne son âme, sa destinée, comprenne que son destin n'a pas de prix. Et par conséquent, qu'il choisisse une assemblée. Je ne demande pas les gens venir forcément à la borne ou dans les extensions de la borne. Je sais qu'au-delà, je ne suis pas de ceux qui pourraient croire que en dehors de la borne, point de salut. Le salut se trouve en Christ et Christ n'a pas besoin qu'on soit de la borne ou pas. Non. Partout son évangile est prêché, partout la parole de Dieu est enseignée, le Seigneur est là. Eh bien, que les gens choisissent, fassent de choix qui un jour eh bien, vont s'avérer être de choix payants. C'est-à-dire qui leur permettront de mieux connaître le Seigneur. Même si on n'est pas tous appelés à être des riches. Durant notre passage ici-bas, il y a des riches. Et d'ailleurs, Jésus lui-même l'a dit. Il est beaucoup plus facile à un chameau de passer à travers le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc, l'enfer sera plein de riches. C'est grand, l'entrée. Ah oui, oui. Voilà, parce que la richesse est toujours un danger. Vous voyez, il y a des gens qui ont bien commencé. À un certain moment, l'appât du gain, la convoitise, la cupidité, les a complètement fait oublier. C'est à quoi le Seigneur les avait appelés. Ils se sont mis à courir après la célébrité, après le fait d'être connus, etc., d'être entourés. Non, nous devons arrêter avec ça. Nous sommes les esclaves. Paul, quand il écrit, il signe toujours « Paul, esclave doulos de Christ ». Un esclave n'a pas... Quand il passait, personne ne dit « Oh, Paul est là !» Très bien. Certes, la mentalité a évolué, tant mieux. Car il fut un temps où les pasteurs étaient presque marginalisés. Mais avec l'enseignement de la parole de Dieu, nous sommes maintenant un tant soit peu valorisés. Parce que moi, quand je me suis converti, et franchement, quand j'ai senti l'appel, d'ailleurs, je n'ai pas répondu tout de suite à l'appel. Vous voyez, j'ai pris le temps de prier parce qu'il y avait toujours le côté humain. Mais tu vas vivre comment? À l'époque, quand une fille, ou les parents d'une fille apprenaient que le prétendant, celui qui aspire à prendre leur fille en mariage, eh bien, était un pasteur, ou il était dans une école publique, la première chose, dit, oui, est-ce que tu as réfléchi? Comment vous allez vivre? Mais aujourd'hui, c'est même un honneur. Vous voyez toutes ces femmes des pasteurs qui se pavanent avec des sacs Gucci, enfin, je ne sais pas quoi. C'est pas un problème d'en avoir, hein. C'est pas un problème. Enfin, aujourd'hui, donc, c'est la femme de tel pasteur. Tant mieux si elles sont valorisées. Mais les filles ne doivent pas vouloir épouser des pasteurs pour être reconnues dans la société, pour pouvoir vivre décemment. Ah oui, parce que quand on épouse un pasteur, un vrai, celui qui est appelé au ministère, il faut s'attendre un jour à ce que vous passiez par le désert. Ah oui. À ce que vous goûtiez, ou du moins vous touchiez le troisième sous-sol de la citerne, avant de se retrouver sur le trône de la grâce. Bien sûr. Donc voilà ce que j'allais dire. Et pour terminer, si vous permettez, terminer, par rapport aux obstacles, donc, puisqu'on parlait de serviteurs qui n'arrivent pas à avancer, le dimanche, j'ai pris la citation de Jean-Paul Sartre. C'est vrai que pour certains chrétiens, c'était un homme à abattre. Voilà. Une citation de Jean-Paul Sartre. Ah ouais, tout à fait. Et pourtant, nous trouvons de la sagesse même dans la bouche de gens qui ne sont pas convertis. Voyez, nous devons arrêter. Nous ne devenons pas des hommes lorsque nous venons à Christ. Même les athées sont des créatures faites à l'image de Dieu. Voyez, même les athées, même les hindous, les musulmans, ce sont des hommes que Dieu a fait et pour lesquels Jésus est mort. Donc on peut trouver la sagesse.
Parce que l'homme, où qu'il soit, est à l'image de Dieu. Il a cette capacité de créer, d'innover, etc. Jean-Paul Sartre a dit ceci dans L'être et le néant, que tel rocher qui manifeste une résistance profonde, si je veux le déplacer, sera, à contrario, une aide précieuse si je veux l'escalader pour contempler le paysage. Le rocher en lui-même est neutre. C'est-à-dire, il n'est ni obstacle, ni auxiliaire. Il attend simplement d'être éclairé par une fin pour se manifester, soit comme obstacle, soit comme auxiliaire. Alors à ceux-là, qui passent par des moments difficiles, qui se trouvent comme devant un grand rocher difficile à déplacer, eh bien, c'est peut-être le moment de l'escalader simplement et de regarder des choses, de contempler des choses qu'on ne pourrait voir, contempler autrement qu'en montant qu'en escaladant. Vous voyez? Même chez ces gens-là, il y a aussi de la sagesse. Ah ben oui, on a retenu ça. Alors on prend... Avant le deuxième point. Mais est-ce qu'on va en finir Je me dis aujourd'hui? déjà, avec le premier point, il y a tellement des choses à dire. On aurait même dû s'arrêter là au premier point. Pour aujourd'hui. Et puis peut-être prochainement, le deuxième point, et après, le troisième point. On fera quand même un effort. On va demander à notre invité, qui est le pasteur Joseph Bondo, de continuer avec le deuxième point. Tout à fait. On prend d'abord un chant, Encore un cantique. Oui. Parce que d'ailleurs, vers la fin, on va effleurer le thème qui sera d'ailleurs retenu pour le séminaire que le pasteur prévoit, qu'il organise, les 3 grandes lumières qui manifestent la gloire de Dieu. On va juste effleurer ça. Amen. Comme ça, je vous laisse, je suscite la soif. D'accord. Et le désir de venir écouter. Pour participer au séminaire. Voilà. En effet, en effet. Chorale.
premier point, Dorcas, on s'était dit, enfin, pas qu'on s'était dit, le pasteur a dit que pour le premier point, justement, il faut d'abord mettre Dieu avant toute chose. C'est ça le premier point. Voilà. Alors, le deuxième point, pasteur, je pense que on va attaquer directement le deuxième et le troisième en même temps, parce qu'en même temps, on est en train de gérer les temps. D'accord. Voilà, donc, non seulement placer Dieu en amont, pour espérer récolter quelque chose en aval, c'est-à-dire placer Dieu avant toute chose, et non seulement Dieu avant, Dieu pendant, et Dieu après. Donc, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. La lef et le tav. Donc voilà, le deuxième principe que je mise en évidence, que nous trouvons dans la parole de Dieu, c'est non seulement Philippe était un homme dont la vie est un enseignement pour nous en ce qui concerne la primauté de Dieu dans tout ce qu'il faisait, mais également dans la manière dont sa vie a été conduite par le Saint-Esprit. Donc si nous voulons connaître une année bénie, une année prospère, pleine de succès, pleine de réussites, une année où nous allons connaître des sommets extraordinaires, où nous allons chevaucher les hauteurs divines, eh bien, nous devons apprendre à être conduits, à être dirigés par le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit, toujours le Saint-Esprit. Philippe a été un homme rempli du Saint-Esprit, un homme qui a su réaliser la nécessité de cultiver une intimité de plus en plus grande avec le Saint-Esprit, mais aussi améliorer son écoute spirituelle. Donc, et nous voyons cette dépendance et dans la manière dont cet homme a reçu le message, mais aussi dans la manière dont il a obéi. Il ne s'est pas laissé aller dans tous les sens ou distraire par toutes sortes de cogitations, des réflexions théologiques, philologiques, enfin tout ce que vous voulez. Non, cet homme a su discerner que c'est Dieu qui lui a parlé. Cet homme a compris que l'ordre du roi des rois est formel. L'ordre du roi des rois est irrévocable. Dès qu'il a parlé, il faut obéir. Quand bien même on ne comprendrait pas sur le champ, mais il sait ce qu'il fait, puisque Dieu est sage. Alors, ce qui l'a amené à pouvoir... donc pour être conduit, pour être dirigé par le Saint-Esprit, eh ben, nous devons apprendre à nous laisser conduire par la parole. Le Saint-Esprit nous conduit au travers de la parole. Il n'y a rien que le Saint-Esprit ne puisse faire pour un homme, dans un homme, qui ne soit pas en accord avec l'Écriture sainte. Voyez-vous? Donc, c'est là que nous devons apprendre aux gens que le fait d'être conduit par le Saint-Esprit ne veut pas dire que nous entrons dans un univers où c'est le subjectif qui prime, ou l'émotionnel. Il y en a qui pensent que la direction, la conduite par le Saint-Esprit, c'est le fait de ressentir quelque chose. On n'a pas besoin du Saint-Esprit pour ressentir quoi que ce soit. Regardez un peu toutes ces religions, même polythéistes, où les gens se livrent à toutes sortes d'expériences mystiques, mais ces gens ressentent quelque chose, oui ou non? Oui. C'est pas pour autant que le Saint-Esprit sera avec eux. Donc, être conduit par le Saint-Esprit, pour cela, il faut une certaine disposition de cœur. Si Dieu a parlé à Philippe, c'est parce qu'il a trouvé auprès de Philippe une certaine disposition par rapport à son cœur. Philippe était disposé à recevoir la parole de Dieu. Voilà pourquoi Dieu lui a parlé. Car Dieu ne passe pas son temps à parler comme un perroquet, voyez-vous. Non. Attention, sa parole est pure. Sa parole est sainte. D'ailleurs, le Seigneur lui dit, on ne donne pas de bonnes choses. On ne jette pas les perles au pourceau. Voyez-vous. Chaque parole de la part du Seigneur est plus que de l'or. Est plus que de diamants. Donc, ça a beaucoup d'importance, ça a beaucoup de prix. Et par conséquent, Dieu n'envoie pas sa parole simplement comme ça et dit, mais écoutez, débrouillez-vous. Donc, c'est comme si on jette... J'ai parlé, allez, débrouillez-vous. Non, pas du tout. Bref, il a trouvé une certaine écoute. Il a trouvé une certaine disposition de cœur qui se manifeste par une écoute spirituelle. Cet homme était sensible. Nous voyons là une sensibilité spirituelle extraordinaire.
La Bible nous dit, l'ange du Seigneur lui adresse la parole, il lui enjoint de se lever et d'aller sur un chemin désert allant de Jérusalem à Gaza. Eh bien, la Bible nous dit, eh bien, il se leva et partit. Quelle sensibilité, mes amis, par rapport à la voix de Dieu. Cet homme a su discerner, parmi 1001 voix qui le sollicitaient, celle qui venait de la part de Dieu. Il a su, dans cette jungle de voix venant de partout, même de sa propre conscience, voyez-vous, il a su comprendre que cette injonction-là ne venait pas de la part du diable, ce qui aurait pu être comme de la distraction, n'est-ce pas? C'est-à-dire, Dieu est en train de l'utiliser puissamment, et puis tout d'un coup, le diable vient lui susurrer à l'oreille de tout arrêter pour aller ailleurs. Non, il a compris que c'était l'ordre du Seigneur. Quelle sensibilité! Formidable. Il avait une oreille exercée. Oui. Il avait appris, il avait acquis cette sensibilité, non pas de manière automatique, non pas en prenant part à un séminaire en une semaine, ou des enseignements spéciaux ça et là, dispensés ça et là, pas du tout. C'est une expérience que nous faisons au fur et à mesure que nous marchons avec le Seigneur. Car plus nous passerons du temps avec le Saint-Esprit, plus il deviendra de plus en plus clair pour nous quant à la manière dont le Saint-Esprit agit ou agirait avec nous. Plus on passe du temps avec quelqu'un, plus mieux on le connaît, oui ou non? Oui. Donc, la parole de Dieu ne nous dit pas comment le Seigneur lui a parlé. Quelle forme avait prise cette parole? Était-ce une prophétie? Était-ce une vision objective qu'il aurait reçue? Était-ce une conviction intérieure à partir de son cœur? Dieu lui parle et il décerne. Il dit, cette conviction-là d'aller, c'est Dieu qui me parle. Était-ce au travers des circonstances? Était-ce par une voix audible? Car Dieu peut parler. Oui ou non? Oui. Ben, la Bible ne nous le dit pas. Mais peu importe la forme. Ce qui est important, ce qui est essentiel, c'est de discerner que ce Dieu qui me parle est d'obéir. Vous avez bien fait de parler de ça, parce que être à l'écoute du Saint-Esprit, comment je peux savoir que cette voix que j'écoute, ça c'est le Saint-Esprit qui me parle, ou bien c'est juste le fruit de mon imagination, ou c'est voilà, mon imagination qui me joue des tours. Oui, mais le premier critère, c'est celui-là, c'est la parole de Dieu. Lorsqu'il y a une voix qui te susurre, enfin qui susurre à l'oreille des propos qui vont à l'encontre de ce que la Bible enseigne, ça ne peut pas venir de l'Esprit de Dieu. Ouais. Lorsqu'il y a une voix qui te dit, voilà, j'ai envoyé un prophète à Kinshasa, il doit t'imposer les mains, et il se trouve que c'est un polygame. Il se trouve que il se présente comme étant le troisième ou la troisième personne de la Trinité. Ben, ça serait à rejeter. Donc c'est ça. Et là, on revient au problème fondamental de la maturité. Comment est-ce qu'un enfant peut savoir que ça, c'est la voix de ma mère? D'abord, le 9 mois dans le ventre de sa mère vont l'amener vont le familiariser. Avec la maman. Avec la maman. Et il va facilement reconnaître la voix de sa maman. Et quand il va naître, voyez, il a déjà toutes ses facultés. C'est encore un bébé, mais il a son audition, enfin le système auditif qui fonctionne, etc. Il entend souvent, et cela va l'amener à pouvoir discerner la voix de sa maman, quand même il y aurait 3, 4, 5 mamans. Maman, ah oui. Ouais. C'est exactement la même chose. Plus le Saint-Esprit nous porte dans ses bras, plus nous apprendrons à discerner sa volonté, à discerner ses désirs. Parce qu'il peut nous parler en mettant en nous un désir. Voyez, peu importe le chemin, comme je disais plutôt, la forme. L'essentiel que nous discernions que vraiment cela vient de la part du Seigneur et que nous passions parce que le Saint-Esprit ne parle pas pour parler. S'il nous parle, c'est pour que nous obéissions. Et ceci nous amène au deuxième point, enfin, à une deuxième qualité de Philippe. Non seulement il était sensible à la voix de Dieu, il avait une certaine sagesse. D'ailleurs, nous le trouvons. Les critères qui avaient été, qu'il fallait remplir pour être diacre dans l'église de Jérusalem,
Hein, nous sommes là au début de l'Église. L'Église est en train de s'organiser, de se structurer. Eh ben, il y avait 3 critères qu'il fallait remplir absolument. D'abord, avoir un bon témoignage. Or, quand nous parlons du témoignage, nous sommes dans le domaine de la moralité, oui ou non? Oui. Deuxièmement, être rempli du Saint-Esprit. C'est dans Actes 6. Et troisièmement, être rempli de sagesse. Voilà ce qu'il fallait remplir pour être diacre. Voyez? Donc, cet homme était rempli du Saint-Esprit. C'est ce qui explique qu'il a pu développer un sens aiguisé sur le plan spirituel quant à l'écoute du Saint-Esprit. Et en même temps, cette proximité avec le Saint-Esprit, cette communion avec le Saint-Esprit, eh bien, lui donnait la force, non seulement lui donnait la capacité d'entendre, de discerner ce qui vient de la part de l'Esprit de Dieu, mais aussi lui donnait les ressources indispensables pour mettre en pratique cette parole. Car si Dieu parle, mes amis, c'est pour que nous mettions sa parole en pratique. En pratique. Voilà, la mise en pratique de la parole, eh bien, est fondamentale. Voyez? On peut avoir tout le savoir théologique, biblique, mais si cela ne quitte pas la tête pour descendre dans le cœur, cela ne servira à rien. Nous risquerions de nous retrouver avec des cerveaux à plusieurs étages, sans aucune vie dans le cœur. Et Dieu n'a pas besoin de ces espèces de E.T. Hein, vous connaissez ces films. C'est ce qui est difficile, Pasteur Joseph, de mettre en pratique la parole de Dieu. Mais justement, c'est parce que nous voulons la mettre par nos propres efforts. Jésus, contrairement aux sages de ce monde qui vous dit « faites ce que je dis et ne faites pas ce que je fais », Jésus nous demande de faire quelque chose et il se propose d'être avec nous pour nous donner la force de l'accomplir. Quand on demande aux gens d'entretenir, d'avoir une vie de prière régulière, quand on demande aux gens de lire et de méditer la parole de Dieu régulièrement, ben, pourquoi ? C'est pour que, au travers de toutes ces expériences, la vie de prière régulière, la méditation régulière de la parole de Dieu, le Seigneur leur donne les ressources indispensables pour pouvoir déclencher leur volonté quant à la mise en pratique de la parole. Nous essayons par nous-mêmes, voilà pourquoi nous n'arriverons pas. Paul nous a laissé aussi une bonne expérience dans Romains 7. Ce qui est bien, je le sais, mais je ne le fais pas. À chaque fois que je veux faire le bien, mais je me retrouve en train de faire le contraire. Alors il se retrouvait esclave. La loi de son intelligence lui dit que ça c'est bien. Bien. Je vais le faire, mais il se trouve qu'une loi contraire, eh bien le contrarie, et cette loi est plus forte que la loi de son intelligence. Alors dans ces cas, que ferais-je? C'est là qu'il lancera ces cris extraordinaires. Et que ferais-je? Quoi faire? Et à ce moment-là, eh bien la Bible nous dit que et gloire soit rendue à Dieu de ce que Christ me donne la victoire. Donc c'est ça, par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. C'est par le Seigneur que nous pouvons recevoir cette force, cette ressource ou ces ressources dont nous avons besoin pour mettre en pratique la parole de Dieu. Donc c'est le Seigneur qui reste en tout et pour tout celui qui nous donne la capacité de discerner sa voix, d'avoir une sensibilité à sa voix, mais en même temps la force de pouvoir obéir de manière spontanée comme lui l'a fait. Cette spontanéité quant à l'obéissance n'était pas quelque chose qui pouvait être le produit de ses propres efforts. C'était une des conséquences de sa communion avec le Seigneur, de la plénitude de l'esprit, mais aussi de la sagesse qui l'animait, la sagesse d'en haut, dont Jacques parle. Si quelqu'un n'a pas de sagesse, qu'il la demande. Si quelqu'un n'a pas de sagesse, à qui la demande? Il y a tellement de demandes aussi, Pasteur Joseph Bondo, par rapport aux téléspectateurs qui nous regardent. Il y en a qui ont besoin que l'homme de Dieu puisse prier pour eux. Alors nous allons faire, parce qu'on nous fait s'il nous reste 13 minutes. Alors en 13 minutes, passe vite, hein. Ça va tellement, 15, voilà. 15 minutes, alors ça va tellement vite. Avant de prendre le thème qui sera exploité pour les séminaires, qui sera organisé prochainement. Le dernier point, on va juste le citer. Voilà, juste le citer. Sans entrer dans les détails. Alors nous allons demander à notre invité de faire une prière. D'accord. Pour faire accepter Jésus-Christ dans la vie de cette personne qui nous regarde, qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Mais aussi pour toutes ces personnes qui ont tellement de problèmes, qui ont commencé l'année sans
placé Dieu en avant-plan, mais qui viennent d'écouter cette parole et qui ont pris une décision. Si vous pouvez également prier pour toutes ces personnes. Ok, donc je vais d'abord prier pour tous ceux qui nous suivent et qui n'ont jamais eu l'occasion d'expérimenter Jésus dans leur vie. Avant de prier pour vous qui nous suivez et qui connaissez peut-être le Seigneur de manière intellectuelle ou de manière religieuse, parce que vous êtes né dans une religion dite chrétienne, mais vous n'avez jamais eu l'occasion de le rencontrer personnellement, je voudrais m'adresser à vous pour vous dire que la plus grande décision qu'un homme puisse prendre ici-bas, c'est celle d'accepter Jésus dans son cœur. Jésus est une personne, Jésus est une réalité et non pas une religion et non pas une philosophie, puisque c'est une personne qui transcende l'espace et le temps, eh bien c'est Jésus là qui est mort à la croix pour toi qui me suis. En cet instant, c'est Jésus-là voudrait venir dans ton cœur. C'est Jésus-là voudrait que tu lui ouvres la porte de ton cœur, que tu lui demandes de venir en toi. Alors tu auras la vie éternelle. Alors tes péchés te seront pardonnés. Alors ta culpabilité sera ôtée et tu pourras expérimenter ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Recevoir Jésus, eh ben, c'est par la prière. Réalise que le Seigneur est là devant toi. Devant ton poste téléviseur, sache qu'il est là. Et puisqu'il est là, alors je vais te conduire dans cette prière d'acceptation, je vais te donner l'opportunité de pouvoir l'inviter personnellement, comme lui-même le dit dans sa parole, « Voici je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. » Alors réalise que le Seigneur est là devant toi. Il attend seulement que tu lui ouvres la porte et que tu lui demandes, Seigneur, viens dans ma vie. Et crois-moi, comme il se tient derrière sa parole pour l'accomplir, il entrera dans ta vie et c'est à partir de ce moment-là que tu vas commencer ta marche avec Christ. À partir de ce moment-là, tu vas devenir chrétien. Être chrétien ne se transmet pas de manière génétique. Ce n'est pas un héritage qu'on peut recevoir comme ça, comme un bien qui nous viendrait de la part de nos parents. C'est une expérience que l'on doit faire soi-même. Alors, toi qui me suis, vous tous qui me suivez, eh bien, je vous invite à incliner vos têtes dans la prière et à faire cette prière après moi. Faites de cette prière ta prière à toi. Je m'adresse en particulier à toi, donc à chacun de vous. Fais cette prière. Et alors que je vais, moi, commencer, prie après moi, et Dieu viendra dans ta vie. Seigneur Jésus, j'ai entendu ton message. Seigneur Jésus, tu es venu sur cette terre pour moi. Tu as donné ta vie à la croix de Golgotha pour moi. Tu es ressuscité d'entre les morts pour moi. Tu es assis dans la gloire et tu as envoyé ton esprit ici-bas. Je te prie en cet instant, Seigneur, de venir dans ma vie. Je reconnais que j'ai été pécheur. Je reconnais que j'ai vécu ma vie de manière égoïste, de manière, Seigneur, indigne. Mais je te demande pardon, Seigneur. Pardonne ma vie, pardonne mon passé. Et viens désormais, sois le maître en moi. Je t'accepte, je te reçois comme mon sauveur. Merci Jésus pour le péché que tu ôtes de ma vie. Merci Jésus de ce que tu me pardonnes. Tu laves mon passé, tu laves toute ma vie et tu me donnes un nouveau cœur. Merci Seigneur. Amen. Amen. En tout cas, nous on vous dit bienvenue. Bienvenue, pourquoi? Parce que vous venez, vous venez d'arriver à cette grande famille des enfants de Dieu. On était là depuis longtemps, on vous attendait depuis très très longtemps. Voilà. Bienvenue, soyez bénis. Bienvenue à vous, soyez bénis et vous n'allez pas le regretter. C'est une bonne décision que vous venez de prendre aujourd'hui parce que nous, en Jésus, avec Jésus, la vie elle est tellement calme, il n'y a pas de plainte. On ne se plaint de rien parce qu'on sait que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors, on va prendre le troisième point ou le terme du séminaire? Juste citer le troisième point. Juste le citer
sans entrer dans les détails. Ok. Et puis Parler également du thème. brièvement comme ça du thème de notre séminaire. Ah, ok, ok. Les trois grandes lumières qui manifestent la gloire de Dieu. Voilà, donc à partir du mercredi 22, Le dernier point d'abord, c'est quoi? pour le... dernier Par rapport point aux d'abord, trois par principes. rapport, ok, le troisième ouais. principe. Excusez-moi, je me vois déjà dans le séminaire, excusez-moi. Donc, le troisième point, c'est que non seulement nous devons mettre Dieu en amont pour espérer des bénédictions en aval, non seulement nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit, mais nous devons être remplis de la parole. Tout baigne dans la parole dans ce passage. Tout commence par le Seigneur qui parle, Philippe obéit, et puis il part, de nouveau le Seigneur parle, la Bible nous dit, et l'Esprit dit à Philippe, accours et rejoint le char, Philippe obéit, et puis l'eunuque lui-même lit le livre d'Ésaïe, donc c'est encore la parole, et puis ensuite quand Philippe prend la parole, il prêche l'évangile. Nous voyons que tout baigne dans la parole. Donc, si nous voulons vraiment connaître une année pleine de succès, une année pleine de réussite, qui soit vraiment une bénédiction pour nous, nous avons tout intérêt à être remplis de sa parole. Il n'y a rien qui remplace la parole écrite. C'est pour nous une nourriture, quelque chose d'extraordinaire. Imposons-nous une discipline, de la lire, de la méditer tous les jours, d'écouter des messages via Biwan, puisque je suis à Biwan. Donc, et je remercie en tout cas cette chaîne pour sa générosité à notre égard. Et ce que vous faites est vraiment extraordinaire, ce que vous faites est grand, puisque par et au travers de vos émissions, beaucoup d'hommes et de femmes sont sauvés. Et quand nous savons qu'une âme n'a pas de prix, eh bien, nous pouvons voir combien vous gagnez de la part du Seigneur. C'est plus que tout l'or et tout l'argent de ce monde. Donc voilà, ça c'est le troisième point. Nous devons être remplis de la parole de Dieu. Alors mangeons-la, dévorons-la, serrons-la dans nos cœurs. Que cette parole nous accompagne à chaque instant de notre vie, à la borne, puisque je ne peux parler mieux que de ma chapelle. De la borne, donc nous avons initié un programme de lecture quotidienne de la Bible pour permettre à nos membres, pour permettre à tous ceux qui viennent à la borne de pouvoir lire la Bible complète en une année et de manière systématique, chaque jour un passage, et au 31 décembre de cette année, eh ben, si vous suivez notre programme, vous aurez lu la Bible dans son entièreté. Ah oui. On doit avoir faim et soif de la parole. En effet, c'est la vraie soif, c'est la vraie faim. Hein, la soif de Chikwang chaque fois. C'est la bonne nourriture. La bonne. Alors, finalement, ce séminaire, ce sera quand déjà, pasteur? Le thème retenu, c'est les trois grandes lumières qui manifestent la gloire de Dieu. Déjà, avant l'émission, je vous avais dit, pasteur, moi-même, je n'y comprends rien. Tant mieux. Comme ça vous motiverait à venir prendre part, à être de nôtre durant ces 3 jours, qui seront donc réservés au séminaire sur le thème justement de la triple lumière qui manifeste la gloire de Dieu. Je crois que expérimenter la gloire de Dieu, voir cette gloire se manifester, est une aspiration tout à fait légitime pour tout enfant de Dieu. Donc, durant ces séminaires, nous essaierons de définir un tout petit peu ce qu'on entend par la gloire, dans le contexte vétérotestamentaire, mais aussi dans le contexte du Nouveau Testament. Mais ça sera simplement une sorte d'excursus, parce que je me concentrerai davantage sur les 3 lumières dont nous trouvons les traces. Ces 3 lumières traversent la Bible, ils vont dire depuis l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau Testament. Ils vont dire le pasteur est devenu occultiste, vous voyez, il parle des lumières. Et pourtant, Jésus lui-même a dit, je suis la lumière du monde. Voilà, il y a la vraie lumière. Et puis ce que les gens prétendent, la lumière est une personne, la lumière est une personne. C'est lui, Jésus, la vraie lumière. Il a dit. Donc, quand je dis nous allons parler des 3 lumières, eh bien, effectivement, nous allons voir comment ces 3 lumières se manifestent. Que ce soit dans la vie du peuple d'Israël,
que ce soit dans le Nouveau Testament et à travers l'Église, eh bien, ces trois lumières sont présentes. Voilà. En d'autres mots, nous ne pouvons pas nous attendre à avoir une Église qui soit réveillée sur tout le plan et à tout point de vue, sans qu'elle expérimente les trois lumières dans sa vie. Donc, ces trois lumières sont fondamentales, sont vitales pour une vie digne du Seigneur. Et nous allons voir, et notre ville de Kinshasa, notre pays, a besoin d'être irradié par les rayonnements qui émanent de cette triple lumière. Et nous verrons que les luminaires tels que nous les avons dans le cosmos, eh bien, le soleil et tout ça, tous ces luminaires ne sont que la manifestation visible de la lumière spirituelle qui est donc à la base de tout. Voilà. Car Dieu est lumière. On ne va pas tout dévoiler ici. Il a fait exprès, Dorcas. Il ne veut pas tout dire. Voilà, et moi je préfère que ça soit comme ça. Oui. Voilà, question de nous encourager, question vraiment de lancer l'invitation. Venez nombreux, ça sera donc du 22 au 24. Mercredi 22, jeudi 23, et nous terminons le vendredi 24. Voilà. Donc venez. Oui, en effet. Oui, nous commençons à 17h. À 17h. Ok. Donc à 17h, soyez là. Et la lumière nous aura déjà précédé. À l'église francophone La Borne, Upen. Avenue Marine. Voilà, Avenue Marine. Dès que vous arrivez à l'Upen, demandez seulement l'église La Borne, on va vous montrer. C'est vraiment bien placé, hein, l'endroit, donc il n'y aura pas de raison de se perdre. Nous, on va dire merci à l'homme de Dieu, le pasteur Joseph Bondo, avant de lui donner la dernière parole pour aujourd'hui, le dernier mot. Merci également à la chorale. Vraiment, vous êtes bien habillés et vous avez bien chanté. Si seulement je pouvais chanter comme vous. Malheureusement, j'ai pas une belle voix. Je chante comme une casserole. Merci. Arrête de me regarder, j'ai jamais dit ça. Merci à la grande équipe qui a... non, Tito V, que je cite son nom. Je l'ai cité également sans le vouloir. Merci à l'équipe, merci à la réalisation, merci à tout le monde. Merci également à vous qui avez regardé religieusement cette émission, Ta grandeur. Dans cette émission, nous parlons de la grandeur de Dieu. Alors aujourd'hui, par rapport aux établissements chez Yoldi, je vais juste te donner un numéro de contact. Donc si vous voulez... acheter des prêt-à-porter, bien sûr, accessoires en panne comme je suis habillée aujourd'hui. Contactez Maman Yolande au 081 939 14 50. 081 939 1450. Vous mettez le code si vous êtes à l'extérieur du pays, plus 243 81 939 14 50. Pasteur Joseph, un dernier mot par rapport à... Un dernier mot, mais vous venez de dire que vous chantez comme une casserole. C'est lui qui le dit toujours. Quand je me mets à chanter, il me dit arrête. En fait, elle a un problème. Si vous voulez vraiment qu'elle chante, il faut qu'elle commence par chanter et puis l'instrument va suivre. Si l'instrument commence et qu'elle vienne après, c'est fini. On va c'est la métaphore de la casserole. Mais vous chantez comme une casserole, tant mieux, parce que c'est encore mieux que de chanter comme un vase de terre. Donc, je chante bien. Merci, pasteur. Donc, c'est une manière de dire que vous chantez bien. Merci, pasteur. Voilà. Donc, je voudrais d'abord vous remercier pour cette émission. Merci, pasteur. C'est la première fois que je prenne part à une émission dont je découvre pour la toute première fois. Merci, pasteur. Quoique dans le passé, je me souviens, j'étais au début de ma conversion, j'étais passé dans une émission consacrée à la jeunesse, sur Télé Zahir à l'époque. À l'époque, c'était quand il y avait encore... c'était grâce à un de nos frères, Gérard Maillet, hein, pour les anciens. C'était un Français, le mari de Métabéi à l'époque. Donc, mais c'est la première fois que je puisse prendre part à une émission comme celle-ci et je tiens à vous remercier. Et nous, on est bénis. Merci, pasteur. Moi aussi, je le suis. Donc, j'espère que ce n'est pas la dernière. Non. Hein, donc, parce qu'il y a une autre qui vous attend, une autre émission qui vous attend. D'accord. Mais là, ça sera vous face à moi. Juste vous et moi. Oh là là. Voilà. Face à face. Un face à face terrible. Donc, voilà. Merci à tous nos téléspectateurs pour le temps qu'ils ont mis à part pour nous suivre. Et je voudrais simplement encourager chacun de nous à rester positif
optimiste quant à cette année 2014, car celui qui est avec nous est plus fort que celui que nous pourrions rencontrer derrière les différents obstacles qu'il y aura dans cette année 2014. Apprenons simplement à nous appuyer sur lui, apprenons simplement à lui faire confiance et à se dire, si je suis avec lui, si je suis là où il me veut, ben, quoi qu'il m'arrive, cela finira par concourir à mon bien. Donc, si nous aspirons à nous asseoir sur le trône de la grâce, eh bien acceptons tout au long de cette année, d'abord et avant tout, à frôler le fond de la citerne. Il n'y a pas d'autre recette miracle, il n'y a pas de recette ou de formule magique. C'est par là que nous devons absolument passer. De la citerne, Joseph s'est retrouvé sur le trône d'Égypte. Et même ceux qui l'avaient précipité dans cette citerne, Dieu les a amenés à lui comme sur un plateau. Lorsque Dieu approuve le voie d'un homme et dispose même à son égard, et de manière favorable, ses ennemis, ses adversaires. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et voilà, au plaisir. On va quand même prendre... On va se lever, et cette fois-ci, on va vraiment danser pour la gloire de Dieu. Merci. Bonjour. Oui. Oui. Vous avez acclamé l'Éternel comme si vous êtes fatigué là. On est ensemble, y a pas de souci. Avec B1, notre radio 87.8 MHz. B1 FM, l'excellence dans la simplicité. Ce journal vous est offert par
Le journal de l'enfant vous est présenté par les enfants dits de la rue. Ceci a envie d'interpeller la communauté sur la valeur des enfants, car la place de l'enfant n'est pas dans la rue, mais en famille. Bonjour madame, bonjour mademoiselle, monsieur, bonjour. Voici une nouvelle édition du journal de l'enfant. Commençons par les sommaires. La présence des enfants dans la rue préoccupe au plus haut point les Congolais. Quelle solution serait la plus appropriée pour y remédier? Dans ce journal, des pistes de solutions sont proposées par les enfants de la rue eux-mêmes. La loi portant protection de l'enfant totalise 4 ans depuis sa promulgation par le chef de l'État. Un tour d'horizon est fait dans ce journal sur la connaissance de la loi par les enfants. À suivre dans ce journal, l'invité de la rédaction est Stache Wayoro, le directeur des opérations de la Banque mondiale. Janvier 2009, décembre 2013, 4 ans se sont écoulés depuis la promulgation de la loi portant protection de l'enfant. Est-ce que les communs des enfants de la RDC connaissent le contenu de cette loi? La question est bien posée. Reportage. La question de la vulgarisation de la loi portant protection de l'enfant intéresse de nombreux acteurs de développement. Alors que le premier concerné, les enfants, reste ignorant de cet outil de protection de l'enfant, la plupart des enfants de Kinshasa ne savent pas grand-chose sur le droit de l'enfant. En voici la preuve. Les droits de l'enfant. L'enfant a le droit d'étudier. L'enfant a le droit de respecter ses parents. Je ne connais pas. Les droits de l'enfant. Les enfants de la rue ont aussi des droits de vivre. Droit de l'enfant ezali mwana il faut appeler ça droit n'est pas parents, il faut batangisa ye, il faut balesa ye. Mwana ana droit ya le droit de l'enfant, bon, en soi, par rapport... bon, je n'ai pas encore lu ça. Je n'ai pas encore lu ça, mais au moins à la maison, je sais que l'enfant a aussi ses droits. Et puis, en gros, c'est-à-dire assurer le bien-être de son enfant. On l'envoie peut-être à l'école, assurer son éducation. Face à ce déficit de connaissance de la loi numéro 09/001 du 10 janvier portant protection, le ministère du Genre, Famille et Enfants s'investit dans la vulgarisation de cette loi salvatrice pour les enfants de la RDC. La loi portant protection